Nous existons depuis 1994, où dans les tout premiers temps, nous avons plus travaillé pour la vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais avec notre expérience sur le terrain, nous nous sommes dit qu'il fallait s'occuper aussi de la prise en charge des différents cas, que ce soit des femmes ou des enfants qui étaient victimes de toute forme de violence. Ce que nous faisons. Enfants et femmes. Enfants et femmes. Et concrètement sur le terrain, et en quoi consiste cette prise en charge? Nous avons mis en place un programme spécifique qui s'occupe de la prise en charge judiciaire et psychosociale des femmes et enfants victimes de violences. Et à Kinshasa et dans d'autres provinces, nous avons mis en place des kiosques juridiques que nous appelons communément cliniques juridiques. Ce sont des structures communautaires dans lesquelles vous trouvez les avocats qui viennent travailler pour les procédures. Nous avons des psychologues et des assistantes sociales qui s'occupent de l'accueil et l'écoute des femmes qui viennent poser leurs problèmes. Et après la documentation du cas, on doit référer la victime selon ses besoins. Il y a des victimes qui viennent pour solliciter l'aide juridique. Les autres viennent solliciter la prise en charge psychosociale. Ça dépend du cas et de la violence. Et nous orientons ces victimes-là, soit vers les avocats ou bien les psychologues qui doivent les assister selon leurs besoins qu'ils expriment. Et depuis 2003... Mais alors juste là, à cette étape-là, financièrement, qui prend en charge les frais? Est-ce que ces experts travaillent gratuitement? Et parce que je suppose que les victimes n'ont pas les moyens de payer, et vous avez vos fonds? Nous travaillons avec quelques agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, qui s'occupe du volet enfants, donc section protection de l'UNICEF qui s'occupe du volet enfants, et les fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui depuis 2 ans ne nous appuie pas, qui s'occupait du volet femmes. Et l'année dernière, nous avons obtenu un appui de la délégation de l'Union européenne pour s'occuper de la prise en charge des femmes qui sont victimes de formes de violence. C'est un projet pilote. Et voilà, pour un projet précis pendant une durée. Toujours une durée de 12 mois. Nous sommes en train d'expérimenter sur le terrain. Et nous avons aussi mis en place un centre de transit, puisque souvent pour la plupart des cas de femmes qui étaient victimes de violences sexuelles, avaient besoin de la nécessité d'être protégées pour des raisons de sécurité. Et pendant l'évolution de leurs dossiers en justice, il fallait les éloigner de leur bourreau, par exemple. Ainsi, nous avons créé un centre de transit où nous pouvons garder un enseignement de ces femmes-là. Et il est où ce centre de transit? Il est à Kinshasa. À Kinshasa. À Kinshasa pour le moment. Nous faisons aussi la vulgarisation des lois, notamment celle-ci. Et comment vous faites la vulgarisation de la loi? Nous avons mis en place un réseau de vulgarisateurs qui ont été formés et qui font de la sensibilisation porte à porte. Qui vont à la rencontre des gens. À la rencontre des gens, puisque la plupart des femmes n'avaient pas le temps de venir assister aux campagnes de sensibilisation. Comme vous le savez, à cause de la crise socio-économique, ce sont plus les femmes qui travaillent dans l'informel et n'avaient pas le temps de venir souvent dans nos réunions. C'est ainsi que nous avons opté pour une stratégie de sensibilisation porte à porte. Souvent, ça se fait les week-ends. Et la même loi, nous la traduisons aussi dans le cadre de langue nationale pour faciliter la compréhension, comme il y a plusieurs femmes qui n'ont pas beaucoup évolué dans leurs études. Et nous faisons aussi... Et c'est aussi un moyen pour vous de vous faire connaître, parce que je suppose que les victimes, comment ça s'appelle que vous existez? Oui, au moment des campagnes porte-à-porte, on donne souvent les coordonnées. Et nous avons aussi produit un spot publicitaire qui passe sur une des chaînes de télévision de la place. C'est une chaîne qui traite vraiment des faits sociaux. Et souvent les spots passent par là. Et c'est ainsi que les femmes sont informées de nos... Et on a pu vous faire un prix pour la diffusion de ce spot, ou bien vous avez comment... Oui. Les spots, nous l'avons produit avec nos propres moyens, mais la chaîne de télévision est notre partenaire qui diffuse ces spots-là
gratuitement. Ok. Et vous avez déjà traité combien de personnes, combien d'enfants, combien d'adultes? Par exemple, l'année dernière, pour les cas des enfants, nous avons reçu dans notre ligne juridique de Kinshasa, par exemple, environ 750 cas D'enfants qui sont victimes de plusieurs abus. Mais 70% de tous ces cas-là, ce sont les cas des enfants qui sont abusés sexuellement. Et ce sont les cas qui nous sont référés soit par la police, puisque dans notre réseau, nous avons aussi formé les OPJ de la police, nous avons sensibilisé, de sorte que s'ils sont saisis des gens de cas, ils nous les réfèrent pour que nous puissions assister tous ces enfants-là. Et ces enfants, ils vont de quel âge à quel âge? Les plus jeunes, en quel âge? Les plus jeunes, c'est 1 an. Il y a des cas d'enfants d'une année qui sont abusés dans leur foyer, dans leur famille, par les proches. Et voilà, les auteurs, c'est la plupart du temps des gens de la famille, ou est-ce que ce sont des inconnus, ou de la police, l'armée? En tout cas, pour notre dernière enquête l'année passée, la plupart des auteurs sont des gens qui sont proches de ces enfants-là, soit qui sont même dans les proches parents, tout comme des gens qui sont habitués à vivre dans le même quartier, sur base de la confiance, l'enfant accorde. Oui, j'ai vu sur votre site quelques témoignages de jeunes filles. Ok. Et vous avez l'impression qu'il y a des poursuites judiciaires qui sont dissuasives? Est-ce qu'il y a un système judiciaire qui fonctionne contre les auteurs? C'est ça le problème que nous avons. La plupart des auteurs de ces violences-là ne sont pas poursuivis. Et quand bien même certains sont poursuivis, dès qu'ils sollicitent la liberté provisoire et les obtiennent, ils se soustraient des poursuites judiciaires. C'est ça la plus grande difficulté que nous avons, parce que comme l'administration ne fonctionne pas tellement bien, il n'y a pas moyen de suivre les mouvements de la population. Il suffit que l'auteur de prévenir change de milieu d'habitation, on perd les traces, et c'est ainsi que nous restons avec des dossiers pour lesquels il peut y avoir des décisions judiciaires, mais qui ne seront jamais appliquées. Et ça, c'est un peu partout dans le pays. C'est un peu partout. Il n'y a pas des endroits où ça marche, où ça fonctionne mieux, c'est-à-dire. Si à Kinshasa, au pire qu'il y a mieux. Oui. Et puis, à l'intérieur, d'ailleurs, il y a 40 magistrats. Et puis, il y a même des cours de tribunaux qui sont éloignés des lieux d'habitation des populations. Donc, ça pose énormément de problèmes. S'il faut demander à une personne de parcourir plus de 20 km pour aller porter plainte devant un juge, et quand il sait d'avance que ça ne peut pas évoluer, il est obligé d'abandonner la procédure. Et la plupart des magistrats se font corrompre facilement. Et à ce moment-là, il sera obligé de biaiser la procédure. Et donc tout ça participe à une certaine impunité. Une impunité notoire. Et il y a aussi un réel problème des auxiliaires de la justice qui ne sont pas bien payés. C'est ainsi qu'il y a des difficultés de signifier par exemple certains exploits. Quand il faut envoyer une invitation, le magistrat n'a rien à donner au huissier qui doit les signifier, et il faut que la victime puisse prendre et le transport et la collation du huissier. Il doit le prendre en charge. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, lui aussi ne va pas le faire. Et la plupart des crimes judiciaires ne sont pas appliqués, puisque la procédure d'exécution d'un jugement est tellement longue et coûteuse. Vous pouvez avoir une bonne décision, mais elle ne sera jamais appliquée. Raison pour laquelle la plupart des victimes ne sont pas indemnisées. Quand bien même ils ont gagné des procès, mais il faut parvenir à indemniser ces victimes-là. Et au niveau psychosocial, en quoi consiste votre soutien, votre aide? Notre soutien consiste d'abord à faire du counseling. Et le psychologue fait en sorte qu'il puisse identifier ensemble avec la victime les problèmes qu'elle a réellement, que ce soit les anciens problèmes ou bien les actuels,
Et ensemble, ils vont étudier comment trouver des solutions.